collège, en 3e, 4e, il y a un moment où on vous demande d'exprimer vos vœux. Et là, on vous demande qu'est-ce que tu veux faire. J'avais pas trop d'idées. Et je décide de sonder mon entourage, mes amis, ma famille. Et ma sœur me dit pourquoi tu ferais pas du commerce. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'avais pas trop de conviction, j'étais passionné de dessin. Et le dessin, c'est un métier qui est souvent inaccessible. Alors j'ai un objectif, c'est d'obtenir ce baccalauréat professionnel commerce pour 2 raisons. Ça répondait en quelque sorte à une injonction parentale, hein, t'as intérêt à avoir ton bac. Et surtout, pour moi, c'était une façon, je dirais, d'insérer le bassin de l'emploi avec un minimum de bagage. On parle beaucoup d'efficience, hein, avoir du résultat avec peu de moyens. Donc voilà, je me suis toujours contenté de travailler ainsi, et ça m'allait bien. Donc j'ai mon bac commerce, je fais divers travaux en intérim, j'ai travaillé en usine. Et puis un jour, en 2003, je travaille pour un fournisseur d'accès Internet fixe et mobile. C'est un métier de conseil de clientèle au téléphone. Donc j'ai pu travailler pour des particuliers, pour des professionnels. C'est un métier qui est difficile, hein, parce que vous devez avoir une écoute active pendant près de 6 heures. Je réponds à des objections et je suis là pour essayer de calmer le jeu. Voilà, donc ça c'était mon métier. Donc 14 ans quand même, hein. Et en 2010, je décide de suivre un cursus universitaire en art appliqué et design. Et c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, donc je m'investis dedans en parallèle de mes études, donc c'est de mon travail de conseiller de clientèle. C'était pas facile, hein. C'était des journées qui étaient très longues parce que j'avais je travaillais à hauteur de 35 heures au travail et je combinais en parallèle des études pendant 6 mois. Et je ressentais déjà le besoin à cette époque-là donc de changer de travail. Et ensuite, hein, un petit peu plus tard, c'était en 2016, décembre 2016, j'ai mon employeur qui me propose de me former à un BTS, une équivalence d'un BTS reconnu par le ministère donc, du Travail pour, je dirais, être technico-commercial. C'était intéressant, ça m'a appris beaucoup à me documenter, m'informer, aller un petit peu plus loin dans une démarche. Et en même temps, je menais une recherche donc, de travail. Et je suis tombé sur une annonce complètement par hasard. Et cette annonce, elle m'a interpellé parce que il y avait des choses qui me parlaient. Donc, c'est-à-dire que on parlait de rencontrer des bénévoles, de recruter, enfin plutôt de rechercher des personnes isolées et de monter des projets et de communiquer autour de ces projets. Donc, je suis très créatif, j'aime bien l'écriture, j'aime bien prendre des photos. Et là, je me dis, ça prend tout son sens, quoi. Et pourtant, j'avais pas le cursus hein, donc social, ni cette capacité à monter donc, des projets. Et je tente ma chance, je prends ce risque, parce que j'avais un CDI hein, quand même. Hein, et là, c'était un CDD donc, d'1 an et demi. Et là, on est en phase de questionnement, en introspection. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque? J'ai une petite fille en plus, hein, donc on s'interroge. Et je me suis lancé, j'ai passé un premier entretien téléphonique, ensuite 2 autres entretiens physiques, et j'ai été recruté en tant que chef de projet dans l'isolement social. Actuellement, je dois constituer une communauté sur Colmar pour réunir hein, donc des colmariens bénévoles pour qu'ils aillent visiter donc, des personnes isolées, donc des personnes âgées de plus de 75 ans. Hein, donc c'est un recrutement bénévole. C'est rechercher des personnes isolées, hein, donc il y a un travail d'investigation, de terrain, hein, puisque je rencontre différents partenaires, des acteurs locaux, les mairies, les centres de communauté d'action sociale, et ça me plaît. On est sur le terrain, c'est une approche un petit peu plus réelle, plus factuelle. En fait, j'avais de la lassitude dans mon travail, hein, parce que vous avez affaire à une clientèle qui est assez incisive, hein, quand même. Hein. Donc pour moi, c'était le moment de changer, mais pas forcément dans le social. Donc c'était vraiment un hasard. Ce qui m'a plu dans cette fiche, c'était comme cet aspect créatif, hein, parce qu'on me demande aujourd'hui de communiquer sur les réseaux sociaux.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir une capacité à écrire, à prendre des photos, à s'intéresser, et c'est ça qui me plaisait. Et j'ai réussi finalement à combiner cet aspect social et cet aspect créatif, l'aspect commercial aussi, hein, puisque ça fait aussi partie de mon parcours. Un regret, bon, j'ai pas pu suivre ma formation technico-commerciale, mais ça fait partie du risque. Et aujourd'hui, bah, je suis totalement épanoui. Mais en tout cas, je crois que c'est surtout une personne qui m'a fait confiance. J'ai rencontré Catherine, c'est ma responsable. Je travaille sur tout le territoire donc, du Haut-Rhin, et elle m'a fait confiance. Et je pense que parfois, c'est des rencontres qui font que vous pouvez ensuite donc, avancer. Puis c'est aussi une rencontre avec soi-même. Parce que quand vous rencontrez des personnes, ça vous ouvre parfois les yeux sur des choses. Et c'est vous, en fait, qui finalement est acteur ou actrice hein, donc, dans cette démarche-là. On a parfois des freins et il faut essayer parfois oser s'affranchir hein, de ces freins qui sont finalement dans la tête. Hein. Donc, lorsqu'on a ce déclic, lorsqu'on a cette envie, on peut aller au-delà de n'importe quoi sans diplôme. Enfin, j'ai un bac professionnel commerce, mais pour un chef de projet, aujourd'hui, il faut peut-être un BTS ou un bac plus 5. Donc, le message que j'aurais à dire aujourd'hui, c'est que tout est possible en fait. Hein.